Hello guys, bienvenue sur The Handsome Medicine. Alors le sujet d'aujourd'hui c'est le potentiel d'action. Donc la dernière fois j'ai parlé du potentiel de repos et tout ça. Maintenant je vais parler du potentiel d'action. Alors c'est quoi? Bon déjà, vous savez que la membrane elle est polarisée. Elle est négative à l'intérieur et elle est positive à l'extérieur. Ça on en a déjà parlé. Donc ça serait quoi une dépolarisation? Une dépolarisation, pour le coup, ça serait que ces charges à l'extérieur et à l'intérieur, elles changent, elles s'inversent. Une inversion de ces charges, que ce soit positif à l'intérieur et négatif à l'intérieur. Ça, c'est ce qu'on appelle une dépolarisation. Alors, comment ça arrive, cette dépolarisation? Je vais donner un exemple. On va parler du nerf. Le potentiel de repos du nerf, c'est à moins 70 millivolts. J'en ai déjà parlé la dernière fois. Si vous n'avez pas vu la dernière vidéo, regardez-la, vous allez comprendre. Donc, on a ce nerf, et je vais mettre les canaux là, dont j'ai parlé la dernière fois. Alors, la conductance du potassium, elle est élevée. La conductance du chlorure est élevée, et la conductance du sodium, elle n'est pas élevée. Donc, on arrive à cette valeur de moins 70. Si on fait l'équation de Goldman dont j'ai parlé la dernière fois, on arrive à moins 70. C'est tout, on ne va pas se compliquer la vie. Donc, mais, dans cette membrane, on a des canaux voltage dépendants de sodium. Alors, à quoi elle ressemble vraiment? On a une porte d'activation et une porte d'inactivation. Au début, c'est comme ça. C'est ouvert à l'intérieur et c'est fermé à l'extérieur. Qu'est-ce qui se passe? Donc, on est à moins 70 millivolts. Disons qu'on a une excitation quelconque. Par exemple, un nerf avec un autre nerf, un nerf avec un muscle, ou bien dans le cœur. Dans le cœur, par exemple, on a le nœud atrial qui va s'exciter. Il va s'exciter tout seul et il va créer un potentiel d'action, un potentiel électrique. Alors, comme on a dans le cœur, on a des jonctions lacunaires entre les cellules. Genre, on a le nœud atrial là, qui s'excite, qui envoie le potentiel d'action, on va dire qu'il vient par là. Là aussi, il y a une jonction lacunaire, on s'en bat les couilles. Ça rentre par là. Ça dépolarise le premier muscle dépolarise, il y a du sodium qui vient ici, dépolarise l'autre muscle, etc., etc. On parle de syncytium électrique. Ça, c'est comme ça que ça marche dans le cœur. Dans le nerf, je vais donner un exemple très clair tout à l'heure, comme ça vous allez bien comprendre dans les nerfs comment ça se passe. Enfin bref, on a ces dépolarisations, un qui vient de l'autre, un qui vient de l'autre, qui vient de l'autre, et ça dépolarise ces cellules ventriculaires ou atriales qui vont pouvoir se contracter. Pourquoi c'est important ce syncytium électrique dans le cœur, par exemple? Parce qu'on a besoin d'une homogénéité lors de la contraction ventriculaire ou atriale, sinon le cœur ne va pas bien se contracter, on ne va pas avoir une fraction d'éjection qui est satisfaisante. C'est pour ça que c'est important, tout simplement. Donc, par exemple, si on a un infarctus, on a une ischémie, on a une hypoxie, une hypoxémie plutôt, et une hypoxie pour le coup pour la cellule. Il y a une différence entre les deux, enfin bref, on ne parlera pas de ça aujourd'hui. On a des cellules musculaires qui vont mourir, par exemple, et qui ne vont pas conduire ce potentiel d'action. Ce qui fait qu'on va avoir des problèmes lors de la contraction. Par exemple, c'est là où je vous dis la fraction d'éjection ne va pas être bonne. Par exemple, on peut même avoir des arythmies avec des arythmies réentrantes et tout ça. Et ça, c'est en cardio et je ne vais pas en parler aujourd'hui. Donc, si vous avez l'espoir que je vous explique tout ça, c'est pas aujourd'hui. Désolé. Une autre fois. Donc, je vais parler juste du potentiel d'action rapidement. Donc, on est à moins 70 millivolts. Alors ici, je vais faire un petit tableau. Je vais dire que ça, on est à moins 70 millivolts. C'est le potentiel électrique de la membrane. Et à moins 155 millivolts, on a ce qu'on appelle le seuil. Le potentiel seuil. Voilà, je vais le dessiner comme ça. Je vais me mettre en exergue, de cette manière-là. Donc, qu'est-ce qui se passe? On va dire qu'il y a un nerf qui excite un autre nerf. Il y a du sodium qui rentre, on va dire par là. Le sodium, c'est positif. Et le potentiel d'équilibre pour le sodium, c'est 65 millivolts. Donc, de moins 70, ça va augmenter. Disons que ça va aller à moins 60 millivolts. Donc, ici, on va faire sur notre tracé ici. De moins 70, on va dire moins 60 millivolts ici. Ça va monter un petit peu comme ça va redescendre. Pourquoi ça redescend? Parce que ça n'a pas atteint ce seuil. Ce seuil-là, c'est très important. Alors, pourquoi c'est important? Parce que ces canaux voltage de sodium, voltage dépendant, dépendent de ce seuil. C'est à ce seuil de moins 55 millivolts qu'ils s'ouvrent. Et quand ils vont s'ouvrir, la conductance du sodium va s'ouvrir et le potentiel va partir
vers le potentiel d'équilibre du sodium qui est à 65 millivolts. Donc là on a moins 70, ça va partir vers 65. Donc par exemple, si on a beaucoup de sodium qui vient là, beaucoup de sodium, beaucoup de sodium, beaucoup de sodium, beaucoup de sodium, ça va le positiver. On va avoir une dépolarisation. Pour dépolarisation, ça va augmenter, ça va arriver à ce seuil. Et quand ça va arriver à ce seuil, boum, ça va monter comme ça. Parce que ces canaux ils vont s'ouvrir. Alors au début ils sont fermés, je vais vous montrer comment ils marchent, parce que c'est assez important. Au début ils sont fermés. On arrive au seuil de moins 55 millivolts. Maintenant, on va dire on a moins 55 millivolts. Qu'est-ce qui va se passer? Ici ça va s'ouvrir, ici petit à petit, et là, à l'intérieur, ça va commencer à se fermer petit à petit. On va avoir quand même ce petit espace. Dans ce petit espace, on a du sodium qui va passer. C'est exactement comme ça se passe, et après il se ferme. Et quand il se ferme, bon, je ne le fais pas ici, quand il se ferme, c'est inactivé maintenant. Ces canaux sont inactivés. C'est-à-dire que si tu as atteint ce potentiel d'action, si tu as le potentiel d'action qui est parti, dans la dépolarisation qui est mieux là, le potentiel d'action, c'est quand tous ces canaux s'ouvrent, et tu as une dépolarisation qui va là, très haut, elle va jusqu'à 0 millivolts par exemple. Elle ne va pas beaucoup plus loin parce que ces canaux se ferment. Voilà, c'est ça le plus important. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que si on revient là, et que là, on en voit encore plein de sodium ici, disons qu'on en voit plein de sodium ici, est-ce qu'on va avoir un autre potentiel d'action? Ou bien ici par exemple, est-ce qu'on va avoir un autre potentiel d'action? Comme ça par exemple. La réponse est non. Pourquoi on ne va pas avoir un autre potentiel d'action? Parce que ces canaux vont être inactivés, tu peux l'exciter autant que tu veux, il ne va pas s'ouvrir. Il va falloir attendre de revenir au potentiel de repos de moins 70 millivolts pour qu'il revienne à leur phase initiale, celui-là. C'est-à-dire qu'il faut qu'il revienne là, de l'inactivé à ce stade-là où ils ne sont pas activés, mais qui sont excitables, on va appeler ça ce stade excitable. Il va falloir que le potentiel de membrane soit environ moins 70. Voilà, c'est très important. Là, ils sont inactivés, donc ça ne marche pas. Donc voilà comment ça marche un petit peu le potentiel d'action. Donc si on fait le tableau de la conductance, par exemple du sodium et du potassium, on va avoir la conductance du sodium qui va être comme ça. Et la conductance du potassium qui va augmenter après, voilà. C'est la conduction du potassium. Donc la conduction du sodium va monter. Et elle commence à descendre ici. Et quand elle commence à descendre ici, on va dire cette pente-là, elle correspond à cette pente-là, et qui correspond à cette pente-là pour le potassium. Pour le potassium, la conductance augmente, et celle du sodium diminue. Donc on arrive là. On arrive à moins 70. On arrive même à moins 90 dans certains tissus. À moins 90. Qui est le potentiel d'équilibre du potassium, je vous rappelle. Pourquoi? Ça, c'est ce qu'on appelle une hyperpolarisation. Ça, c'est l'hyperpolarisation au début, parce que la conductance du potassium est très élevée. Ensuite, elle revient à sa normale. Et celle du sodium revient à sa normale. Le colorant, on n'en parle pas. Mais c'est juste pour vous expliquer l'idée. Là, on est en hyperpolarisation. Après, ça revient à moins 70, quand les conductances reviennent à leur normale, tout simplement. Donc, c'est toute une histoire de conductance, tout simplement. Donc, c'est ça le potentiel d'action. C'est quand on arrive à ce seuil de potentiel et qu'on a tous ces canaux de sodium qui s'ouvrent d'un coup et boum, ça explose. Donc je vais vous donner un exemple, parce que là quand je vous dis comme ça ne veut rien dire du tout. Vous dites ok, potentiel d'action, 50 millivolts, mais bon, ça ne parle pas. Alors je vais vous donner un exemple, pour que vous compreniez bien de quoi je parle. Je vais laisser ça là-bas, je vais juste enlever ça. Voici. Allons-y. Alors, maintenant, on va imaginer ces situations. On a un air, ça c'est le dendrite, ça c'est le soma, ça c'est le noyau, ça c'est l'axone. Ça c'est l'axone terminal, où on a des vésicules. Et ici on a d'autres dendrites avec un autre neurone qui part comme ça. Bref, on s'en bat avec. Et disons ici c'est la même chose. Voilà, comme ça, je ne vais pas m'emmerder.
Donc, dans la moelle épinière, le cerveau et tout ça, on a plein de nerfs, on a des billions de nerfs. Vraiment, on en a énormément. Ce qui fait qu'on n'a pas ce petit réseau avec un nerf avec un nerf. En fait, on a plein de nerfs qui sont connectés entre eux. Mais ça, c'est juste pour vous donner une idée. Alors, je vais faire d'autres petites vésicules ici. D'autres petites. Nous en sommes à quelque chose d'autre. Voilà, j'en fais juste deux. Alors, dans les vésicules, qu'est-ce qu'il y a? Ouais. On met ça, comme ça, je vais vous montrer ce qu'il y a. On va faire un peu plus gros. Ça sent un peu plus clair. Par exemple, ici, on peut avoir de l'acétylcholine. On peut avoir de la dopamine. On peut avoir de la norépinéphrine. On peut avoir de la sérotonine. Ça dépend si c'est le nerf, il est noradrénergique, ou bien cholinergique, ou bien, bref, dopaminergique. On s'en bat les couilles. Il est excitateur. Excitateur. EKC ou bien XC, je crois. On s'en bat les couilles. On va dire que l'autre là, on va avoir de la glycine ici, et le GABA. Tout ça, c'est des neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs, ils sont faits pour les noyaux ici. Ici, on a des microtubules, où on a des protéines de transport, des petits bonhommes ici, qui transportent ce dont on a besoin pour faire ces neurotransmetteurs dans ces vésicules, dans l'action terminale, mon terminus de l'action. C'est assez compliqué, mais je ne vais pas entrer dans ces détails maintenant. Bon, enfin bref, celui-là, il est excitateur. On a celui du glutamate. Je l'ai oublié. Il est important, celui que je vais utiliser au final en plus. Et celui-là, disons qu'il est inhibiteur. Voilà, inhibiteur. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, je reparle du potentiel d'action. Disons que celui-là, il lâche sa vésicule et il lâche le glutamate. Moi, je veux du glutamate, là, ici. Et disons qu'ici, il y a des canaux ligand dépendants. Et le ligand, ça va être le glutamate. Donc ça va ouvrir ce canal. Et ce canal, il est excitateur. Parce qu'il y a du sodium qui va entrer. Il va augmenter la conductance du sodium. Et on parle de potentiel post-synaptique excitateur. PPSE. Voilà. Je vais un peu mieux le faire quand même. PPSE. En contraste avec celui-là qui est inhibiteur, et lui, il a un potentiel postsynaptique inhibiteur. PPSI. Et ils sont opposés l'un à l'autre. Celui-là, par exemple, il va lâcher le GABA. Et le GABA, ici, il y a un canal ligand dépendant pour le GABA. Le GABA il va venir ici, mais le GABA il va faire entrer du chlorure. Voilà. Et le chlorure, si on est à moins 70, ça va diminuer par exemple, comme ça. Mais là, si on a du glutamate qui va faire entrer du sodium, ça va dépolariser. Voilà la différence. C'est important. Donc, qu'on a un seul, par exemple, disons qu'on a une seule vésicule. Une seule vésicule, on appelle ça un conta. Un conta, c'est comme ça, c'est pas la conta. Avec mon accent, je dis pas n'importe quoi. Conta, un contum, tu appelles ça comme tu veux. Contum, il contient 10 000 molécules d'acétylcholine, par exemple, de glutamate, ce que tu veux. Ce qu'on appelle un contum. Un contum, il va faire juste un potentiel postsynaptique excitateur, mais miniature. C'est-à-dire qu'il va passer de mots. Que tu as un contact qui va permettre la libération de 10 000 molécules, ça va faire une dépolarisation de 0,5 mV. Plus 0,5 mV, ou si c'est inhibiteur, moins 0,5 mV. Donc ça va passer de moins 70 à moins 60,69,5 mV, et ça va mourir. Donc il faut beaucoup de nerfs qui sont connectés entre eux, qui vont permettre d'exciter cette cellule pour arriver au seuil et avoir le potentiel d'action. Voilà, c'est ça le but de tous ces trucs-là. Donc, on vend ça. Maintenant, imaginons qu'il y a plein de neurones excitateurs qui vont venir ici, plein de glutamate, plein de tout ça. Il y a plein de sodium qui va venir. Ça va passer de moins 70 à 55. Et quand ça va arriver à 55, tous les canaux voltage dépendants de sodium vont s'ouvrir et bon, la conductance du sodium va augmenter beaucoup
à augmenter jusqu'à ce qu'ils vont se fermer, on va dire ça va vers 0 millivolts, et après ça va diminuer. Et là, ils sont inactifs, ils sont encore inactifs, les canaux de sodium voltage dépendant, c'est-à-dire que même si tu excites ces cellules et les dépolariser, disons, et bien, se faire dépolariser encore et laisser d'exciter l'autre, elle ne va pas pouvoir la réexciter. Il va falloir attendre que ça revienne là pour pouvoir la réexciter. Voilà. Et ça, c'est la période réfractaire. C'est la période réfractaire. Ça, on parle de période réfractaire. C'est la période où les canaux voltage dépendants de sodium sont inactivés, tout simplement. Ils sont dans une forme inactivée. Ça, c'est la dépolarisation quand ça monte, la repolarisation quand ça descend. Et j'ai parlé tout à l'heure de l'hyperpolarisation. Voilà, c'est pour vous habituer avec les termes, qui sont importants. Donc, ça, bah, je pense que c'est bon. Donc, disons que ce nerf, il va exciter ce nerf, par exemple. Qu'est-ce qui va se passer vraiment pour que vous compreniez comment il communique entre les nerfs? Il y a du glutamate qui va venir ici, il y a du sodium qui va rentrer. Ici, on a plein de canaux de sodium. Ça va s'ouvrir, ils vont s'ouvrir. Boum, ça va dépolariser, on va arriver au seuil. Disons qu'on est arrivé au seuil. La dépolarisation qui va traverser ici, parce qu'il y a plein de canaux sodium, ça va traverser, ça va partir dans cette direction-là. On va arriver à l'axone thermique, le terminus de l'axone. Qu'est-ce qui va se passer ici? On a un canal de calcium cette fois-ci. Le canal de calcium, on va faire entrer du calcium. Ce calcium va servir à libérer ces vésicules d'ici, de ce terminal, pour pouvoir libérer les neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs, ouais. Et ces neurotransmetteurs vont exciter le prochain nerf et tout ça. Aussi, c'est inhibiteur, ça va inhiber ce nerf-là. Par exemple, dans l'épilepsie, par exemple, on va vouloir ouvrir ces canaux de GABA, par exemple, pour calmer ces cellules, parce qu'elles s'excitent trop et ça fait des convulsions et tout ça. Ben, ça dépend des types d'épilepsie. On va parler du tonique, myoclonique ou tonique clonique, ce que tu veux. Bref, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'est juste pour vous donner un petit exemple clinique. Donc voilà, c'est ça qui se passe ici. Maintenant, on va parler d'un autre truc. Vas-y. On est presque à la fin, rassurez-vous. On a aussi le potentiel d'action pour le muscle pour qu'il s'excite, et j'avais parlé du cœur tout à l'heure, mais bon, j'en parle pas en détail parce qu'on va faire un cours sur ça, c'est long, hein, il faut expliquer chaque truc. Donc, en chaque cours, je vais parler de ce qui lui est spécifique. Maintenant, imaginons, on a ce nerf-là, et on l'excite ici. Qu'est-ce qui va se passer? Le potentiel d'action, la dépolarisation si vous préférez, elle va partir dans cette direction, mais aussi dans l'autre direction. Elle part dans les deux directions. Cette direction, là, on va dire c'est la dendrite et le sommeil, là c'est l'accent d'air. Donc ça vous de quoi je parle. Cette direction c'est orthodromique, et l'autre direction c'est antidromique. Mais c'est juste expérimental, c'est juste les scientifiques quand ils font des expériences et tout ça, ils excitent les ailes au milieu pour voir si ça part vraiment des deux côtés, pour voir le nerf s'il marche bien. Voilà, c'est à ça que ça sert, mais en vrai ça arrive jamais. Parce que il n'y a pas d'axone terminalis, il n'y a pas de vésicule pour aller exciter notre cellule là-bas. Donc le mouvement antidromique il n'existe pas. On a l'axone terminal qui vient là avec les vésicules, et ça part toujours dans cette direction-là. Et c'est toujours orthodromique. On parle de conduction orthodromique, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Je vais vous parler d'un dernier sujet, les derniers points, les derniers concepts en relation avec ça. On a encore le seuil, le potentiel de repos, à moins 110. Pour le nerf, c'est moins 110, rappelez-vous. Par exemple, le muscle, c'était moins 90. Alors, imagine, là, on a les dendrites, encore. Et là, on va parler juste de deux axones terminales qui se trouvent dans le voisinage. On va dire qu'ils sont excitateurs tous les deux. Imagine, un, il libère sa vésicule, et l'autre, il libère sa vésicule, mais après. On va avoir une sommation de ces PPSE, vous vous rappelez, concept postsynaptique excitateur. On va avoir une sommation, c'est-à-dire que ça va faire ça, ça va redescendre et ça va refaire ça. Ils vont s'additionner un avec l'autre. Et on parle de sommation temporelle. Temporelle, c'est-à-dire dans le temps, un après l'autre. On a aussi la sommation spatiale. La sommation spatiale, c'est-à-dire que celle-là va libérer sa vésicule en même temps que l'autre, exactement en même temps. Ce qui fait que on ne va pas avoir ce petit dodal là qu'on a ici. Ça va partir d'un coup. Boum, comme ça.
Voilà, parce que des fois ils parlent de sondation temporelle et de sondation spatiale, je me suis dit que j'allais vous expliquer différemment, quand vous voyez ça quelque part. Donc voilà, à quoi ça sert ce potentiel d'action? Ça sert pour les nerfs pour communiquer entre eux, ça sert pour faire la contraction musculaire, les contractions musculaires cardiaques ou bien la contraction musculaire pour les muscles squelettiques, pour les muscles lisses aussi, pour les sphincters et tout ça. C'est à ça que ça sert ce potentiel d'action et ça permet aux cellules de communiquer entre eux. Genre le nerf il va exciter l'un et il va exciter l'autre nerf, comme ça il y aura une partie de ce cerveau qui va marcher, l'autre partie qui va être inhibée, c'est comme ça que ça marche en gros. Bon, j'ai dit ça grosso modo. Moi, pour les détails, les trucs cliniques, tout ça, on en parlera dans d'autres cours. Mais c'était juste pour vous expliquer à quoi ça ressemble, c'est tout. De toute façon, voilà. On va pas se compliquer la vie. Bah écoute, c'est tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, je vais vous parler de la vélocité de conduction, c'est-à-dire la vitesse à laquelle les neurones conduisent ce potentiel électrique, cette dépolarisation. Et là, on va parler de myéline et tout ça. Et c'est assez important, parce qu'il y a plein de pathologies qui vont être dirigés vers la myéline. La myéline, c'est des lipides qui enrobent les nerfs et les axones et tout ça. J'en parle en détail la prochaine fois. Et cliniquement, c'est très important. C'est comme ça que tu as des symptômes comme la parasthésie et tout ça. Tu as des syndromes du Guillain-Barré, plein de choses. Par exemple, le diabète, on a les neuropathies périphériques. Bref, il y a tellement de trucs dont je peux parler. Mais vous devez comprendre d'abord c'est quoi la myéline, la capacitance et tout ça. Donc voilà. J'espère que vous avez compris c'est quoi comment c'est l'action, à quoi ça sert et tout ça. Et je vous vois la semaine prochaine, comme d'habitude. Allez, au revoir.